Bonjour à tous, je suis enseignant en sciences, je m'appelle Nabil Arouche et je vais continuer avec vous les séquences de révision en sciences pour le premier degré et notamment pour la préparation à la troisième année en sciences. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des forces et de la pression. C'est quoi une force? C'est quoi une pression? Comment est-ce qu'on peut les apprécier, les évaluer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, une force, c'est quoi? C'est une grandeur physique comme une autre, mais qui va être capable de mettre un objet en mouvement ou de changer les propriétés d'un corps, notamment via la déformation par exemple. Alors, ici, je vous ai présenté différentes situations où des forces sont en train de s'exercer, où il y a des forces qui s'exercent. Alors, quand vous avez par exemple un bonhomme qui est debout simplement, comme moi en ce moment, sur le sol, eh bien, il y a deux forces qui vont agir sur lui. Tout d'abord, la force qu'exerce l'homme sur le sol, donc il est en train de quelque part pousser le sol, en réalité il est attiré par la terre en fait, ça vous verrez plus en détail en troisième, c'est ce qui s'appelle le poids d'un corps. Vous l'avez déjà vu en partie d'ailleurs cette année, donc le poids d'un corps ce n'est pas sa masse, la masse c'est sa quantité de matière si vous voulez qui est exprimée en kilogrammes, mais le poids c'est la force qu'exerce la terre sur lui. Et donc par conséquent, si l'homme est attiré par la terre, il exerce une force sur le sol sur lequel il est posé. C'est le vecteur, ça s'appelle un vecteur, qui est représenté ici en rouge. Donc F de H sur S, H pour homme, S pour sol. Donc la force de l'homme sur le sol. Et le sol, par réaction, va exercer une force vers le haut sur l'homme pour que l'homme ne s'enfonce pas dans le sol. D'accord? Eh bien, donc il va y avoir deux forces ici qui sont appliquées dans cette situation. La force de l'homme sur le sol, en rouge vers le bas, ici, et la force du sol sur l'homme, ici en vert vers le haut. D'accord? Alors, ici, voici une autre situation où vous avez un homme qui pousse contre un mur. Eh bien, là aussi, il y a deux forces qui vont agir. Donc, l'homme H et le M qui veut dire mur. La force qui est ici en rouge, donc le vecteur que j'ai dessiné en rouge, c'est la force de l'homme sur le mur. D'accord? Il est en train de pousser le mur. Mais par réaction, le mur va pousser vers l'homme. C'est la force du mur sur l'homme. D'accord? Et vous avez ici un troisième exemple qui a fait l'objet d'une question du CE1D et dans laquelle il y en a beaucoup parmi vous qui ont eu des difficultés. C'est le fameux sport qu'on pratique souvent en mer lors d'activités sportives, de représentation. Eh bien, c'est une sorte de planche sous laquelle il y a une pompe et qui rejette de l'eau vers le bas. Et alors du coup, vous avez l'impression que vous avez un homme volant comme ça au-dessus du niveau de la mer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là aussi, il y a deux forces qui sont en jeu. Vous avez d'une part la force de la pompe sur l'eau, donc P pour pompe, E pour eau. Donc la pompe va, si vous voulez, cracher entre guillemets de l'eau vers le bas. Donc ça veut dire qu'elle va exercer une force sur l'eau, c'est la force de la pompe sur l'eau. Et par réaction, vous avez l'eau qui va soulever, si vous voulez, la pompe et qui va exercer une force de l'eau sur la pompe, et c'est pour ça que vous avez l'homme qui va entre guillemets décoller. Et l'homme il est posé justement sur cette pompe qui va justement faire en sorte qu'il sera maintenu au-dessus de l'eau. Alors tout à l'heure je vous parlais de vecteurs. Normalement vous avez déjà vu ça en partie cette année, vous le verrez encore plus en troisième. Un vecteur c'est en fait une grandeur, donc il y a plusieurs grandeurs physiques qui sont vectorielles, comme on dit, et qui sont caractérisées par quatre caractéristiques. Une direction, un sens, un point d'application et ce qu'on appelle une norme ou une intensité. Donc une direction, c'est verticale, horizontale ou oblique. D'accord? C'est suivant un axe, suivant une droite. D'accord? Dans cette direction, il y a toujours deux sens, soit dans ce sens-ci, soit dans ce sens-là. D'accord? Donc ici, pareil, si c'est une direction horizontale, il y a le sens vers la droite, vers la gauche, et si c'est vertical, il y a le sens haut et bas. D'accord? Donc ici, vous avez une direction qui est verticale pour les deux forces qui sont là,
un sens vers le haut pour le vecteur qui est ici en vert et un sens vers le bas pour le vecteur qui est en rouge. Alors, je vous ai parlé de point d'application, c'est l'endroit où s'exerce la force. Ici, la force de l'homme sur le sol, c'est dû à l'attraction terrestre, donc ça s'exerce au niveau de ce qu'on appelle le centre de gravité de l'homme, qui est situé à peu près au niveau du nombril chez un être humain. Et la force du sol sur l'homme, elle est exercée au niveau des pieds, au point de contact entre les pieds et le sol, donc c'est le point d'application du vecteur qui est en vert. Et la norme ou l'intensité, c'est la grandeur, si vous voulez, de la force. Est-ce que c'est une grande force, une petite force? Et ça, c'est matérialisé par la longueur du vecteur, ce qu'on appelle aussi sa norme mathématiquement parlant. Voilà, vous avez également la même chose ici. Là, c'est une direction horizontale pour les deux forces que j'ai représentées. Le sens vers la gauche pour le vecteur en vert, vers la droite pour celui qui est en rouge. La norme, tout dépend de quelle grandeur, est-ce que l'homme pousse très fort ou pas assez fort, et le mur va réagir de la même façon. Et le point d'application, c'est le point de contact entre les mains et le mur. Et ici, pour le troisième exemple, la direction, elle est verticale, le sens vers le bas pour la force de la pompe sur l'eau, vers le haut pour la force de l'eau sur la pompe, puisque la pompe, l'eau va exercer une force vers le haut sur la pompe, qui va maintenir le bonhomme en l'air. Et ça, c'est pour les sens. L'intensité ou la norme, tout dépend de si les jets sont très puissants ou pas assez. Et ça sera la même pour les deux, puisque l'une va réagir à l'autre. Et le point d'application, c'est le point d'application. Bon, en réalité, il y en a deux, mais j'ai simplifié ici. C'est le contact entre l'eau et la pompe, l'endroit où la pompe va cracher l'eau, entre guillemets. Ça va? Donc normalement, c'est ici que j'aurais dû mettre deux points d'application, mais j'ai simplifié le schéma en une seule force, et donc j'ai mis le point d'application au milieu entre les deux. Ça va? Voilà, donc ça c'était de manière générale pour tout ce qui était force, et dans les trois exemples que j'ai donnés, c'est bien une grandeur physique qui va soit changer les propriétés d'un corps, ou soit déplacer un objet. Ici, il y a carrément un déplacement qui se fait. Ici, vous avez d'une part la terre qui vous cloue au sol, donc quelque part elle vous met en mouvement, mais en même temps le sol réagit, c'est pour ça qu'au final le bonhomme ne bouge pas. Et c'est pareil pour le mur, quand vous essayez de le pousser, c'est dans le but de le mettre en mouvement, mais le mur il ne se laisse pas faire, il réagit, donc c'est pour ça qu'au final rien ne bouge, mais il faut voir comme si c'était deux mouvements simultanés qui se faisaient dans des sens opposés. Donc c'est bien le but d'une force de mettre un objet au mouvement ou de changer les propriétés d'un corps. C'est pareil quand je dois déformer un objet. Quand je déforme un objet, j'exerce une force parce que je change les propriétés du corps en question. Voilà, ça c'était de manière générale sur les forces. Maintenant, on va passer à la pression. La pression, c'est une autre grandeur qui n'est pas comme la force, mais qui fait intervenir la force. En fait, la pression, ça n'est rien d'autre qu'une force, mais par unité de surface. Donc, il faut tenir compte à la fois de la force, mais aussi de la surface sur laquelle cette force est exercée. Et donc, une force exercée sur une surface, donc on prend la force divisée par sur chaque mètre carré de surface, eh bien, ça vous donne ce qu'on appelle une pression. Et la pression, ce n'est pas un vecteur comme ce qu'on a vu pour les forces, c'est une grandeur qui n'est pas vectorielle, c'est simplement caractérisé par une grandeur, une intensité, et donc ça s'appelle une grandeur scalaire, vous verrez ça plus en détail les années suivantes. D'accord? Mais ce n'est pas un vecteur, on ne représente pas la pression par un vecteur. D'accord? Donc, c'est la force qui est exprimée en newton, divisée par une surface qui est exprimée en mètres carrés. Donc, si vous calculez bien en termes d'unité, des newtons divisés par des mètres carrés, ça fait des newtons par mètre carré. C'est l'unité de la pression, mais newtons par mètre carré, ça s'appelle également des pascals qu'on symbolise par P majuscule, A minuscule. Donc le pascal, c'est le newton par mètre carré, ça veut dire la même chose, mais on écrit en général pascal. D'accord? Alors, si vous vous souvenez, lors d'une présentation précédente sur la préparation au CE1D, eh bien, je vous avais parlé d'un volet sur la pression atmosphérique et les échanges gazeux. Et je vous avais dit que la pression atmosphérique, elle était de 1013 hectopascales, en tout cas au niveau de la mer, et qu'elle diminuait en fonction de l'altitude, si vous vous souvenez. Eh bien, 1013 hectopascales, hectopascal, ça veut dire fois 100 pascal, parce qu'un hectomètre, c'est 100 mètres, donc un hectopascal, c'est 100 pascal, donc ça fait 1013
fois 100 pascal, c'est ça qu'on veut dire par 1013 hectopascal. Donc ça concerne bien une pression, la pression atmosphérique. D'accord? Donc c'est la force qu'exerce l'air sur chaque mètre carré de surface. Donc c'est encore une force divisée par une surface. Alors pour vous illustrer ce phénomène de pression, ici je vous ai illustré deux situations où vous avez un même objet qui est posé mais sur deux surfaces qui sont complètement différentes. D'accord? Donc si ce sont deux mêmes objets, ils sont attirés par la Terre de la même façon, donc ça veut dire qu'ils ont le même poids, d'accord? Donc la force exerce la Terre sur l'objet, hein, c'est ça le poids, hein, ce n'est pas la masse qui est la quantité de matière en kilogrammes. Ici, ils exercent une même force, puisque la Terre les attire de la même façon, puisque j'ai pris deux objets identiques, d'accord? Mais la surface n'est pas la même. Ici, j'ai pris une toute petite surface, là j'ai pris une grande surface. Donc si vous regardez par rapport à la formule, la force, ce n'est pas elle qui va faire changer la pression puisqu'elle est la même, mais c'est la surface qui, ici, va faire changer la pression. Si vous avez une petite surface, eh bien, quand vous divisez par un petit nombre, vous avez un tout petit nombre au dénominateur, la réponse, elle sera grande. Ça va? Quand vous coupez un gâteau en 4, ben, vous obtenez des quarts de gâteau qui sont petits. Si vous coupez un gâteau en 2, vous obtenez des demi-gâteaux qui sont plus grands que des quarts de gâteau. Donc, si on divise, hein, comme on dit en maths, par un nombre qui est petit, la réponse sera grande. Donc, ça veut dire que si la surface est petite, la pression est grande. D'accord? Si par contre la surface est grande, on divise par un grand nombre, la réponse sera petite. Donc, ça veut dire que pour une même force, si la surface est grande, la pression sera petite. Démonstration. Alors, j'ai ici deux paquets de feuilles qui sont équivalents, donc il y a à peu près le même nombre de feuilles sur chacun de ces paquets, et je vais tester ici avec deux surfaces. D'une part, la surface d'un marqueur, et d'autre part, la surface qu'il y a à la pointe de ces ciseaux. Donc ici, il n'y a pas photo, cette surface-là, elle est bien plus petite que celle-là. Alors, si je dépose, je vais quand même chercher un objet pour que ce soit plus concret, si je dépose un paquet de feuilles que je vais surmonter de cette farde sur le marqueur, eh bien vous allez voir la trace que ça va laisser et vous verrez la même chose sur les ciseaux. Bon, je ne suis pas un as de l'équilibre, donc je vais un petit peu tricher entre guillemets, mais ça ne va pas trop changer de résultat. Hop, donc je vais laisser à peu près 5 secondes, je vais un peu l'ajuster, voilà, je compte 5 secondes dans ma tête. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les ciseaux. Hop. Je vais d'abord l'ajuster. Je vais plutôt faire ça avec un autre paquet, pardon, pour qu'on puisse comparer. Je vais d'abord l'ajuster. Je vais un peu tricher ici, hein, parce que je ne suis pas un as comme je disais. Voilà, à peu près 5 secondes. Et bien maintenant, on va pouvoir voir le résultat que ça a donné. Alors, si on regarde un petit peu, je vais m'en approcher. Ici, ben vous voyez que ça n'a pas laissé grand-chose comme marque. Si j'étais resté beaucoup plus longtemps et si j'avais mis un poids plus important, oui, ça aurait laissé une marque. Mais ici, je suis resté que quelques secondes, ça n'a laissé quasiment aucune marque. Maintenant, si je fais avec le paquet de feuilles sur lesquels il y avait les ciseaux, eh ben regardez, on arrive à distinguer une petite marque qui a été laissée, ici. Vous la voyez? Donc, ça montre bien que quand la surface est petite, la pression est grande. Et pourtant, la force, elle, était toujours la même. J'ai pris la même farde avec des blocs de feuilles qui sont à peu près identiques. Donc, la force n'a pas changé, mais du fait que la surface était très petite, on avait une grande pression et donc la marque qui a été laissée était plus importante. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que les objets pointus sont dangereux. C'est parce qu'en fait, ils ont une très très petite surface et donc ils peuvent causer plus de dégâts parce que la pression qui est exercée est plus importante. Voilà. Donc la présentation sera disponible sur le site de NEOL Center, www.neolcenter.be. L'adresse est affichée en bas de votre écran. Et ce sera également disponible sur le site de BX1, comme pour toutes les autres présentations d'ailleurs qui ont été faites précédemment, ainsi que celles qui seront faites par la suite. Je vous remercie pour votre attention.